Bonjour, nous sommes le lundi 11 mai 2020, ce 11 mai tant attendu pour tous, jour de déconfinement en France, en tout cas dans certaines régions. C'est un peu dommage pour les autres, mais bon, c'est compréhensible. Alors si comme moi, vous travaillez à la maison, peut-être en télétravail encore, ben voilà, ça n'a pas changé grand-chose à ma vie. Je suis encore à la maison à travailler et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo tirage de cartes ce matin. L'oracle des anges à notre disposition. On est parti. Bon, pas mal de messages encore, hein. Lâcher prise sur le passé, oui, si ce confinement nous a bien appris des choses, c'est de ne plus fonctionner comme avant. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Ben oui. Vous avez reçu cette carte parce que vos pensées, vos sentiments vous retiennent en arrière. Vous répétez un schéma négatif à cause d'émotions stagnantes issues de votre passé. Cette carte est le signe qu'il vous faut pardonner et aller de l'avant. Cela ne signifie pas que vous soyez obligé de fréquenter la personne à qui vous pardonnez, mais que vous échangiez vos pensées toxiques contre la paix. Abordez une nouvelle situation ou relation avec des espérances positives. Évitez la routine. Confiez-vous à un psychologue ou fréquentez un groupe de soutien de parole. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Pardonnez-vous. Encore. Le pire est maintenant derrière vous. Entretenez des pensées légères et lumineuses par rapport à toute situation. Peut-être qu'il est temps de se lancer. Là encore, ça ne me surprend pas. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur votre situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie. Persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Et voilà ce qu'ils ont à vous dire ce matin. Vous avez tiré cette carte comme un encouragement à résoudre la situation qui vous préoccupe. Les anges vous rassurent quant à son issue positive, à condition que vous ne cessiez d'épancher l'amour et de suivre leurs conseils. N'hésitez plus, c'est le bon moment, vous êtes sur la bonne voie. Votre idée est inspirée par Dieu, les anges prévoient un résultat positif. Nouveau partenaire, cette carte elle est à double sens, hein. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Hop, cette carte veut dire plusieurs choses. Les anges vous envoient cette carte pour vous signaler l'arrivée imminente d'une personne dans votre vie en réponse à vos prières. Est-ce que c'est un collègue, un ami ou une relation sentimentale? Ne cherchez pas à provoquer la rencontre, elle se fera très naturellement. À ce moment-là, restez à l'écoute des messages angéliques qui vous guideront tous deux avec amour et magie. Vous avez rencontré, ou cela se fera sous peu, votre âme sœur. Acceptez l'aide des autres au lieu d'essayer de vous débrouiller seul. Consultez peut-être un spécialiste, voilà aussi ce qu'elle veut dire cette carte. Votre prière est exaucée par l'intermédiaire de quelqu'un. Peut-être même qu'un nouvel animal de compagnie entrera bientôt dans votre vie. Voilà pour le premier jeu. Le deuxième jeu, c'est Amour et lumière de Doreen Virtue, que j'aime beaucoup. Eh ben, ils ont beaucoup de choses à vous dire ce matin. On n'est pas sorti de l'auberge. Alors, hop, on commence par Dieu montrera le chemin. Voilà, si vous n'avez pas compris les premiers messages, Dieu vous montrera le chemin. Je vous lis Romains chapitre 15, verset 19. Par la puissance des signes et des prodiges, et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi,
Depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment propagé l'évangile de Christ. Alors, Dieu montrera le chemin. Quand nous ouvrons notre cœur à Dieu et l'aimons profondément, nous sommes davantage capables d'entendre et de comprendre sa guidance. C'est également nécessaire pour lire et étudier l'Évangile, donc la Bible, afin que nous puissions distinguer instantanément un conseil véritablement divin d'une fausse guidance née du doute ou de l'ennemi. Quand nous croyons en Dieu, nos vies se déroulent plus facilement et le chemin apparaît devant nous. Alimentés par la lumière de la source, nous pouvons compter sur la guidance de Dieu et suivre ses conseils. Si vous avez une pensée répétitive ou le sentiment de devoir faire un changement positif, demandez à Dieu de vous révéler plus de détails et c'est ce qu'il fera. Fermez les yeux et méditez sur votre meilleure réception de la guidance divine, que vous reconnaîtrez à son côté fortement répétitif et aux visions qui vous viendront. Dieu nous guide toujours vers l'amour et l'entraide, et ses messages sont en accord avec les saintes écritures. Nous pouvons aussi demander un signe de Dieu, tant que nous restons parfaitement honnêtes envers nous-mêmes, en ne cherchant pas à trouver un indice qui justifie de suivre notre volonté au lieu d'attendre celle de Dieu. Tous nos besoins sont comblés, et ils le sont toujours au moment opportun quand nous suivons la guidance divine. Affrontez votre avenir avec force et audace. Voilà. Psaume 138, verset 3. Lorsque je t'ai appelé, tu m'as répondu, tu m'as encouragé, tu m'as fortifié. Voilà ce que fait Dieu. Même enfant, déjà, vous aviez peut-être le sentiment d'être né pour remplir une mission importante. Et c'est vrai. Vous avez vraiment une mission dans la vie, confiée par Dieu, qui sait parfaitement que vous êtes capable de remplir votre rôle, en sachant qu'il vous soutiendra et vous renforcera tout au long du chemin. Quand nos cœurs sont remplis de foi et de confiance, nous marchons d'un pas assuré dans la vie, prêts à affronter tout ce qui se pose en obstacle. Avec confiance, mais sans arrogance, nous savons que Dieu est toujours à nos côtés pour nous guider avec amour chaque jour et chaque nuit. Pour trouver votre voie personnelle, demandez à Dieu quelles actions vous pourriez entreprendre aujourd'hui. Peut-être ne verrez-vous pas immédiatement le grand dessein qu'il a pour vous, mais si vous continuez à prier et à suivre les conseils divins, votre but deviendra bientôt clair. Nous avons tous un rôle divin à jouer pendant que nous sommes sur cette belle planète, et tous les chemins ont la même importance. La prière vous aidera également à trouver votre voie comme un compas spirituel. Laissez l'amour éclairer votre chemin. Regardez ce magnifique phénix. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. N'aie pas peur et ne te laisse pas effrayer. C'est dans Deutéronome, chapitre 31, verset 8. Il n'y a que des belles choses dans la Bible. On croit à tort que c'est du bourrage de crâne. Eh bien non. Affronter un grand changement de vie fait monter les peurs de l'inconnu. Peut-être vous rappelez-vous des tournants douloureux de votre vie durant l'enfance, comme un déménagement ou une évolution des relations avec vos parents et vos amis. Cela peut engendrer une certaine nostalgie qui vous fait croire que les choses étaient mieux autrefois qu'aujourd'hui. Peut-être même craignez-vous le changement parce que ceux de votre jeunesse ne sont pas encore assimilés. Cependant, lors de tous vos bouleversements de l'enfance à l'âge adulte, vous n'êtes jamais seul. Dieu et vos anges gardiens sont près de vous à chaque étape pour vous aider et vous protéger. Ils vous offrent aussi très certainement de bons conseils à suivre. La vie nous confronte parfois à certaines difficultés, et Dieu illumine alors notre chemin d'une lumière pure et éclatante. Affronter nos peurs entraîne une grande transformation intérieure, qui nous fait accéder à une force divine profonde insoupçonnée. Dans les histoires du phénix, l'oiseau fantastique est un symbole de renaissance, d'espoir et de nouveau départ. Abandonnez-vous au pouvoir supérieur de Dieu,
sachant que le Créateur a un plan divin pour nous aider à déployer nos ailes en toute sécurité. Très belle aussi cette carte. Alors, on a encore à notre disposition 2 jeux. L'oracle des vies antérieures. Là, j'ai encore passé mon week-end à dégager des choses. Donc, ça passe, c'est positif. C'est pas évident à vivre, mais c'est positif. Donc, restez focus on the positive. Gréco-romain, donc vous avez vécu à cette période-là. Alors, on va lire. Cette carte indique que vous avez eu une vie significative en Grèce ou à Rome qui influence la situation à propos de laquelle vous vous interrogez aujourd'hui. Vous avez pu remarquer que vous êtes attiré par l'architecture, la sculpture et la spiritualité gréco-romaine. Peut-être avez-vous même visité des endroits autour de la Méditerranée qui vous semblaient étrangement familiers. Souvent, lorsque l'on visite un endroit dans lequel on a vécu dans d'autres vies, on a une sensation de déjà-vu. Pendant votre vie gréco-romaine, vous avez eu des expériences et des relations qui ont formé le fondement de votre situation actuelle. Vous avez aussi gardé les connaissances acquises dans cette vie antérieure. Maintenant que vous avez pleinement conscience de votre connexion avec la Grèce et Rome, passez du temps à faire des recherches sur ces cultures anciennes et la spiritualité associée à ces endroits. Vos recherches déclencheront des souvenirs et mobiliseront des connaissances qui vous permettront de mieux vous comprendre ainsi que la situation dans laquelle vous vous trouvez. Scribe ou écrivain. Voilà la carte suivante. Peut-être que ça se passait à Rome ou en Grèce. Cette carte révèle que vous avez eu une carrière de scribe ou d'écrivain dans une vie antérieure, ce qui explique peut-être pourquoi vous désirez écrire aujourd'hui. Dans votre façon de réfléchir, vous avez l'aisance naturelle de quelqu'un qui sait organiser ses pensées pour les faire passer par l'écrit. Le fait que vous ayez eu la discipline de vous asseoir et d'écrire dans cette vie antérieure prouve que vous pouvez en faire autant dans cette vie-ci. Si vous rêvez d'être publié, cette carte vous exhorte à poursuivre dans cette voie. Faites des recherches sur l'écriture et la façon de se faire publier et surtout, écrivez tous les jours, que ce soit sous forme d'un journal intime, de lettres, d'écriture créative ou de non-fiction comme des articles ou des blogs. Si vous désirez vraiment être un auteur publié et que vous êtes prêt à vous investir dans ce sens, vous pouvez atteindre votre rêve. Mais il y a ça à dégager. Persécution et inquisition. Oh oui, en ce moment, ça remonte. Je confirme, ça remonte très très fort. Alors, on va aller voir. Justement, j'y suis. Le fait d'avoir tiré cette carte est une confirmation de vos doutes. Vous avez été accusé de sorcellerie, de paganisme ou d'autres crimes par le passé. Vous avez grandement souffert des persécutions qui ont suivi et vous retrouvez cette peur dans votre vie actuelle. Dans le passé, votre caractère et votre comportement ont été publiquement passés en revue et vous avez été accusé pour des morts ou des mauvaises récoltes qui n'avaient rien à voir avec vous. Vos voisins et les autorités ont dit que vous jetiez des sorts, ce qui était un crime passible de la peine de mort à l'époque. En réalité, vous étiez et êtes toujours une personne de cœur avec la capacité de voir l'avenir et d'utiliser l'énergie à des fins guérisseuses. Cette vie antérieure vous a rendu très sensible aux ragots et aux rumeurs. Si quelqu'un vous accuse à tort aujourd'hui, cela vous fait peur et vous bouleverse parce que c'est le comportement qui a entraîné votre mort douloureuse dans des vies antérieures. Vous craignez aussi peut-être de reconnaître ouvertement que vous avez toujours un talent de guérisseur et de voyant. Inconsciemment, vous gardez secret vos dons spirituels pour éviter de recréer la douleur du passé. Pour guérir de cela, sachez qu'aujourd'hui, les guides spirituels et les guérisseurs sont révérés et non craints. Vous avez accepté de vous réincarner dans cette vie-ci parce que le monde actuel a besoin des connaissances que vous avez chèrement acquises. Et le fait que vous soyez de nouveau sur Terre aujourd'hui prouve que personne ne peut vous faire de mal de manière définitive, ni vous empêcher de poursuivre votre chemin spirituel. Pour finir, Jésus est là
pour vous transmettre des messages d'amour. Je remercie par avance. Venez à moi, vous tous, qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. C'est dans Matthieu 11, verset 28. Je suis le bon berger, et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. C'est dans Jean 10, verset 11. Et enfin, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est dans Matthieu 21, verset 22. Namasté, 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 namasté.